Alors, 1, 2, voilà, le clap est fait. Bonjour. Salut. Nous sommes encore avec Candice, c'est toujours la même. Hein. Alors, on vient pour une FAQ, vous connaissez les copains. Candice, tu veux en parler vite fait avant? Non, tout ce qu'on... Enfin, oui, non, je sais pas. Tout ce qu'on a entendu dans les couloirs, tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on ressent, on va répondre à vos questions. Alors, première question. Quel est ton nom? Jusque-là, je le sais. Candice Delbé Dupas, mais je vois que quand je pitch, des fois, je me plante. Mais maintenant, c'est bon, je l'ai. Bon, comme d'habitude, moi j'ai eu les questions il y a 3 semaines, j'ai eu le temps de bien les travailler. Quand on regarde vos posts et vos vidéos, on a l'impression que tu parles qu'à des personnes dépressives. Tu voudrais pas nous dynamiser un peu? Yes, la première problématique des acteurs de santé, ça reste quand même la gestion du stress et toutes les complications liées au stress. Donc effectivement, les problèmes de santé mentale sont au premier plan. Donc on donne d'abord des armes pour aller mieux en santé mentale, mais on a plein de choses à faire sur la santé physique. Donc oui, des activités de sport, de danse, tout ça, ça arrive. Et il y aura les lives, venez. Et d'ailleurs, en parlant de sport, tu parles un peu de lutte contre la sédentarité. Tu me demandes de cadrer plus haut, hein, au niveau de la tête. C'est pas l'hôpital qui se moque un peu de la charité. Toi, tu fais aucun sport. Non, c'est vrai, j'ai arrêté toute activité sportive après la fracture du poignet l'année dernière. Je vais m'y remettre. Je vous lance aussi le défi de venir à la course solidaire du 22 septembre où nous avons la chance d'être partenaires. Et je peux pas tout faire en même temps. Je me suis soignée en 2 mots pendant 40 ans. J'ai pris soin de ma santé mentale qui allait vraiment pas bien, de mon sommeil depuis 1 an et demi. Promis, la suite c'est l'alimentation et la lutte contre la sédentarité. On peut pas tout faire en même temps, et vous non plus. Je vois cette question, elle revient encore. Il y a des gens qui la posent celle-ci. Tu es chirurgien, tu as vraiment besoin d'aide financière pour monter ce projet? Eh oui, la question de l'argent revient toujours, alors je vais répondre une fois de plus et j'ai aucun problème avec ça. Je suis chirurgien de l'hôpital public à mi-temps depuis février. Un chirurgien de l'hôpital public de 41 ans, ça gagne 2 000 €. Avec 2 000 €, je vais avoir du mal à monter tout ce projet. Donc bien évidemment, j'ai besoin d'argent pour pouvoir monter ce projet. Et alors une autre question, oui c'est vrai, moi aussi j'ai entendu celle-ci. Et avec tes 18 000 € de la cagnotte et les 4 000 € du crédit mutuel, t'as fait quoi? J'ai fait quoi? On est dans la phase de lancement. J'avais dit que la phase de lancement c'était 40 000 €. Donc en fait, je paye les factures. Je paye les factures du géomètre, de l'architecte, du juriste, de l'avocat, toutes ces choses-là. Et je me suis toujours pas remboursé les 23 000 € que nous avons avancés pour l'association. Ça vient pas. Du coup, il manque combien encore? Eh bien, 1 540 000 moins 22 000 €. Je vous laisse compter, il en manque un peu. Ah, une question de je regarde pas assez YouTube, 03 toujours. On s'y perd un peu dans toutes vos vidéos, c'est quoi le lien? Eh ben le lien c'est que on est une boîte à outils, hein, la boîte à zen et à ressources de la santé, on est une boîte à outils, donc en fait on vous offre plein de ressources, toutes différentes, on peut rire avec les basacherons, on peut prendre soin de sa santé physique, de sa santé mentale, on peut apprendre des choses sur les soft skills, l'idée c'est que vous y trouviez quelque chose qui vous correspond. Et je vois le lien avec la question suivante, et je connais déjà la réponse, et la question c'est, et on a du mal à avoir toutes les infos d'atelier ou avancées de l'association. Où peut-on trouver toutes les infos? Yes, effectivement, des fois on peut avoir du mal ou pas être à jour à regarder les posts, qui est tout à fait normal. Donc là où vous perdrez pas les infos, c'est aller sur le site internet, remplissez le formulaire de contact qui est en bas de la première page ou sur l'onglet contact. Et avec ça, vous recevrez la newsletter une fois tous les 3 semaines ou tous les mois quand on a les infos à vous donner. La prochaine va sortir maintenant pour donner les lives, les ateliers, où est-ce qu'on en est, qui est-ce qu'on a contacté. Voilà, là vous aurez tout. Passez sur le site et abonnez-vous à la newsletter. Bien sûr, évidemment. C'est une évidence. Il y a une flèche après cette question. C'est vrai. Il y a une flèche. On l'a refait. Et il y a une flèche, je vois où mène la question. Et à quoi ça va? Merde. Et à quoi d'autre? Ah oui. Non, putain, des fois j'ai du mal à comprendre. Ouais, mais il faut dire que j'ai pas très bien écrit. T'as un petit côté Proust. Des fois les questions sont... Mais pas Marcel Proust. L'autre. Et à quoi d'autre ça va te servir nos adresses mail? Alors si vous pouviez nous donner vos mots de passe aussi en même temps, on fera un peu de phishing. Alors non, on est RGPD bien sûr, on fait attention aux infos qu'on collecte. Et l'idée c'est surtout que à partir de l'automne, nous on va avoir besoin de vous interroger sur vos propres besoins, sur comment vous pensez venir au centre, de quoi vous avez besoin et qu'on arrive à vous donner une offre au plus près de ce dont vous avez besoin. Alors attends, je vais la tourner autrement. Alors la prochaine fois, je lui donnerai au moins 15 secondes avant les questions.
crois qu'on va rien couper, je vais la mettre comme ça, direct. Et les soignants, souvent, ils nous le disent, c'est bien beau, là, tout ce que vous proposez, etc. Mais on n'a déjà pas le temps de faire ce qu'on a à faire, s'occuper de la famille, courir pour les courses, les tâches quotidiennes. Comment tu veux qu'on prenne soin de nous avec le peu de temps qui nous reste? Bah ouais, je comprends, j'étais la première concernée par ça. Mon rôle, et le rôle de l'association des bazars de la santé, je pense qu'il est essentiellement ici, c'est que vous preniez conscience que nous sommes une population plus vulnérable que la population générale. Et que si vous ne prenez pas le temps, vous ne matérialisez pas du temps dans votre agenda pour le faire, ben en fait, vous vous en rendez compte trop tard. Quand la maladie arrive, quand vous êtes complètement épuisé, que vous vous arrêtez. Je veux que vous soyez et que nous soyons une prise de conscience collective. Et même si c'est 5-10 minutes dans une journée ou une demi-heure tous les 3 jours, ben super. Commencez à aménager du temps et on va vous aider pour être soutenant dans cette initiative pour votre propre santé physique et mentale. Ça n'arrive pas qu'aux autres d'être malade ou d'être au bout du rouleau. Ouais. C'était clair? Oui, c'était clair. Ouais, c'était clair. Je mettrai une petite musique un peu violoniste là. Mais non Mais non, mais c'est notre rôle. Mais oui, c'est notre rôle. En vrai, oui, c'est ça. Je rêverais de venir faire témoigner plein de gens qui diraient, moi, la première, mais moi, vous le savez, putain, si on me l'avait dit avant, j'aurais pris plus de temps pour moi. Je pense qu'on va faire venir des gens qui vont dire je suis passé par la santé intégrative et ça m'a aidé à passer des Exactement. Ou purée, si je savais comment je fonctionnais, putain, j'aurais pas fait comme ça, j'aurais fait différemment. Venez apprendre à vous connaître, venez apprendre de quoi vous avez besoin. On ne prend pas le temps de le faire. On prend pas le temps et on a ce sentiment en tant que soignant de toujours être obligé de soigner les autres et de nous faire passer après. En vrai, ça c'est dur. Exactement. Et si vous prenez pas soin de vous, vous pourrez plus prendre soin des autres. Allez, on change de type de sujet. Allez, pluguez. Non, pas. Question de curieux auvergnat. Est-ce qu'on peut visiter la Colombière? Yes, bien sûr, tu peux venir visiter la Colombière. En fait, c'est pour ça qu'on va aussi proposer des lives. Un live tous les 3 semaines pendant les jours où il fait encore beau et qu'on a de la luminosité à la Colombière pour venir prendre soin de toi et petite visite de la Colombière. Comme ça, tu verras dans quel état c'est et surtout comment ce sera super beau après. On peut déjà être adhérent? Ouais, ça y est, on peut déjà être adhérent depuis cette semaine. Enfin, on a ouvert Hello Asso sur le site internet ou sur les réseaux sociaux. Il y aura un petit widget, bref, c'est un bouton où vous cliquez dessus et ça vous permettra d'arriver sur le site et d'être adhérent pour 8 € par mois puisque ce sera le tarif de l'adhésion. Question du tac au tac. Pourquoi tu parles de mieux-être et pas de bien-être simplement? Ça fait parler. Notre idée, c'est pas de faire un centre de bien-être, c'est de faire un centre de prévention primaire en santé physique et mentale pour que vous soyez mieux. On veut tout faire mieux, mieux communiquer, mieux se connaître, mieux partager et mieux être dans son corps et sa tête. On n'est pas là juste pour faire des papouilles, on a une idée derrière la tête, c'est votre santé à vous. Et tu veux pas un peu nous culpabiliser? Non, loin de moi l'idée de vous culpabiliser. Oui, il y en a qui disent ça. Hein. Oui, tu dis qu'il faut bien manger, qu'il faut bien dormir, on n'arrive pas. Non, rien. On vous rappelle les règles de bonne santé. Parce que c'est comme ça qu'on plante des graines dans des cerveaux et qu'au bout d'un moment, ça arrive. Donc non, surtout, ne vous culpabilisez ne vous culpabilisez pas. On est là pour vous soutenir. On change encore de type de sujet parce que ça, c'est quelque chose qu'on va aborder, je pense, rapidement. D'association, tu parles souvent de process communication. On en a déjà parlé dans une vidéo. Tu nous fais un petit rappel? Ouais. Je suis sûre que dans votre vie quotidienne, il y a des relations où vous dites putain, ça a pas matché quoi. Vraiment, j'ai rencontré lui, je sais pas trop pourquoi, mais ça l'a pas fait quand j'ai communiqué, quand j'ai parlé avec lui, et je comprends pas pourquoi. Process communication modèle, ça vous sert à ça, à comprendre comment vous fonctionnez, comment fonctionne l'autre et comment trouver le bon canal pour bien communiquer. Et en tant qu'acteur de santé, on a besoin de bien communiquer. Donc, j'ai hâte de vous expliquer beaucoup plus en détail de quoi il s'agit et de vous former à ça. Outil extraordinaire. Question de Engagé 63. Tu dis que ton travail actuel, c'est de chercher les fonds pour les travaux et l'aménagement. On peut t'aider pour ça? Ouais, parce que là, effectivement, c'est une période de l'association où on a l'impression qu'il se passe peu de choses, alors que moi, je cours comme un hamster dans ma roue parce que j'ai des rendez-vous partout pour trouver des sous, en mécénat, collectivité, tout ça. Et comment on peut faire pour m'aider? Eh bien, faire paraître l'association, ça, il n'y a pas à dire, plus vous en parlez,
plus vous partagez les choses sur les réseaux sociaux, plus ça m'aide, moi, de voir qu'on a une communauté qui nous soutient. Si jamais vous rencontrez des chefs d'entreprise, il faut le savoir que nous sommes une association loi 1901, donc si jamais ils font du mécénat d'entreprise, notamment pour leur responsabilité RSE, ils peuvent déduire 60% aux impôts, c'est tout sauf rien. Et on peut aussi avoir du mécénat d'artisans, de choses comme ça, donc, ou en matériel, donc n'hésitez pas à faire parler de l'association, c'est là où vous m'aiderez le plus. Parlez-en autour de vous, oui, ça a toujours intéressé d'autres corps que les soignants, aidants, etc. Exactement. Une presque dernière question. Yes. C'est quoi qui te motive vraiment? Ah, c'est quoi qui me motive vraiment? Je vous invite à vous questionner vous-même. C'est une question qui m'a été très aidante pour savoir ce que je voulais vraiment faire de ma vie. C'est un livre qui a été écrit par un infirmier qui a fait toute sa carrière en soins palliatifs et c'était sur les regrets des personnes avant de décéder. Qu'est-ce que je regrette d'avoir fait dans ma vie? Qu'est-ce que j'aurais aimé faire? Et qu'est-ce qui me motivait vraiment? Et ben moi, si je meurs demain, je peux pas me dire que j'ai pas essayé d'exaucer ce rêve qui était effectivement de créer ce centre parce que pour moi, ça a un sens, ça donne le sens à ma vie actuelle. Donc c'est hyper aidant de faire la liste de « je veux avoir aucun regret sur mon lit de mort ». Et ben, c'est un vrai exercice de style, mais je vous le confie à vos bons soins. Et je trouve aussi que ça donne du sens, certes à ta vie en ce moment, mais je pense que ça donne du sens aussi à pas mal de gens qui viennent nous voir aussi. Et c'est top parce que c'est une corrélation de gens qui ont le même objectif. Et oui, on est déjà à plus de 120 futurs prestataires à l'heure actuelle, sachant qu'on a commencé à communiquer il y a 5 mois sur le site internet qu'on voulait des futurs prestataires. Donc globalement, on va prendre le tsunami et je vois que les gens qui se rapprochent du projet, effectivement, comme tu dis Fred, ça leur donne du sens. Donc c'est chouette. C'est inspirant par ce biais-là. Allez, la dernière question, mais ça c'est pour lancer la conclusion de la... Attends, elle n'est pas écrite celle-là, cette question. C'est quoi le slogan? Prenons soin de l'humain pour assurer la santé de demain. Et qu'est-ce qu'on fait à la fin de la vidéo? Bien sûr, on like, on partage, on s'abonne et on en parle. Merci. À bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.